Le gagnant de la RS6 C8, c'est notre cher ami... Regarde les gens, ils pètent un câble, frérot. Putain, c'est incroyable, gros. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement tuning. Premièrement, n'oublie pas de poser un like sur cette vidéo extrêmement aberrante, voilà, ça fait toujours plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a deux grandes nouvelles, enfin trois. Premièrement, je suis dans mon G Mansory comme d'habitude, one of one. Premièrement, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de conduite avec mon G Mansory de 850 chevaux, frérot. Deuxièmement, dans cette vidéo, je vais vous filmer en exclusivité, alors pas mondial parce que ça a déjà été fait aux États-Unis, mais en tout cas ça n'a jamais été fait en France. Et moi je vais vous faire un essai roulant et une présentation de cette voiture. Donc je suis super excité, c'est pour ça que je veux un max de likes sur cette vidéo. Parce que premièrement c'est une vidéo sur une voiture électrique, ce que je pensais faire très peu souvent, que je vous fais, et deuxièmement parce que c'est une big exclue, le Cybertruck n'a jamais été filmé encore roulant par un francophone, donc ça me fait très plaisir. Petit aparté, dans quelques secondes cette vidéo va se couper et vous allez avoir enfin l'annonce des résultats du concours avec Célio. Un grand merci à Célio d'ailleurs qui m'a permis de vous faire gagner une RS6 C8. Ça y est, l'huissier m'a envoyé une mallette que j'ai ouverte avec le nom du gagnant, donc ça va se couper là quelques secondes pour avoir l'annonce du gagnant du fameux concours de la RS6. Salut mon jeune œuf. Bonjour JMK, c'est Maître Moya, commissaire de justice. Je crois qu'on se connaît. L'année dernière, on avait fait gagner une superbe RS6, et puis cette année, vous avez décidé de remettre ça, une RS6, une magnifique voiture. Et aujourd'hui, j'ai procédé au tirage au sort. Et là, je vais donc inscrire le nom du gagnant que je vais mettre dans cette enveloppe, puis dans cette valise. Et cette valise sera scellée et je te l'adresse à Monaco. Donc, cette année, une nouvelle voiture, une nouvelle RR6. L'année dernière, c'est Dylan qui l'avait gagné. Donc cette année, le secret jusqu'à Monaco. 2 millions de personnes ont participé à ton jeu. Félicitations aux gagnants. Bon les amis, comme vous avez vu donc dans ce début de vidéo, il est grand temps de vous annoncer qui est le gagnant de la RS6 C8. Donc je tiens à préciser les amis que ce tirage a été fait sous le contrôle et même par un huissier de justice, donc quelqu'un qui est assermenté par l'État pour faire les choses dans les règles de l'art. Sachant que c'est un concours gratuit, nous n'étions pas obligés de prendre un huissier de justice, mais on a voulu le prendre pour être quand même transparent avec vous. Je tiens aussi à préciser que les personnes qui sont déjà abonnés à mon compte, donc GMK001, et au compte de Célio, auront 2 fois plus de chances lors des prochains concours. Et peut-être y aura-t-il une nouvelle voiture à gagner aussi bientôt, comme l'an dernier par exemple. Alors, les amis, vous voyez là, j'ai donc la mallette que Maître Moya m'a envoyée, que je vais ouvrir tout de suite. Le contenu, une lettre, la fameuse clé USB dans laquelle est la vidéo. Donc les amis, regardez, le courrier, voilà, de Maître Moya. Alors, vous savez quoi, on va pas faire durer le suspense 50 ans, parce que dans ce petit extrait, après, il faut qu'on passe au Cybertruck, et il faut aussi que je contacte le gagnant. Donc là, je vais lui écrire sur Instagram, et on verra quand il répond, je vous mettrai une impression écran du petit FaceTime qu'on fait lui et moi, ou de la gagnante. Je vous ouvre ce courrier aberrant, et j'ai ici le nom du gagnant de la RS6 C8. Donc c'est quelqu'un, sa vie va un peu changer, je pense, parce que quand même, quand tu gagnes une voiture d'une valeur de à peu près 130, 140, 150 000 euros, je pense que ta vie change quand même pas mal. Le gagnant de la RS6 C8, c'est notre cher ami Johan-ALB. Voilà, sur Instagram. Voilà, donc ça c'est le compte de Johan, que vous voyez ici. Donc s'il a été sélectionné par Maître Moya, c'est qu'il respecte bien évidemment toutes les conditions. Vous voyez, il est abonné à Célio Binormal, il a commenté le post, etc. Maître Moya a vraiment pris toutes les conditions. Il fallait vraiment avoir tout respecté pour pouvoir être sélectionné. Donc Johan, s'il a été sélectionné, c'est qu'il a vraiment tout respecté. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais écrire à Johan. Donc, salut Johan, comment vas-tu? Voilà, je commence comme ça tranquillement.
On va voir s'il répond tout de suite, s'il répond pas tout de suite. S'il répond tout de suite, je vais l'appeler en FaceTime et vous partagez ça. S'il répond pas tout de suite, je l'appellerai en FaceTime, mais je ne serai pas au même endroit qu'ici. Parce que... Ah voilà, vu à l'instant. Alors, Johan est plutôt réactif, frérot. Hein. Il doit être en train de vérifier si c'est bien mon vrai compte, si tu vois, toutes les petites vérifs habituelles. Écoutez, il est en train d'écrire. Salut GMK, ça va super et toi? Ça va, merci. Virgule. Est-ce que tu es dispo 2 petites minutes, s'il te plaît? Là, il doit se demander ce que je vais lui annoncer, frérot. Oui, je suis dispo, il faut s'appeler, si besoin, sur Instagram. Mon numéro est le... Je t'appelle. Oh putain, là, il est en train de comprendre, à mon avis. Allez, on l'appelle, les amis. Quel moment aberrant. Oui, allô? Oui, Johan, salut, ça va? Ça va et quoi? Ouais, ça va, François. Je te dérange pas? Non, je suis en cours là, mais ça va. Je suis range avec ma pote. Est-ce que tu as un doute de pourquoi je t'appelle ou pas du tout? J'ai un petit doute, mais je dirais que c'est pour la voiture, pour le concours. Je t'appelle parce qu'en fait, l'huissier de justice qui gère le concours de la RS6 t'a sélectionné à toi. Donc en fait, c'est toi le gagnant de la RS6 C8 cette année. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai, c'est pas une blague. C'est la vérité. C'est une blague. Voilà. Je vais pas pleurer non plus, mais Hein? il y a toute ma classe qui me regarde là, du coup. Ah bah voilà, bah, tu peux dire à toute ta classe, Frangin, que c'est toi qui as gagné la RS6 et que tu vas être invité à venir à Monaco pour la récupérer en personne et qu'après, ce sera de ta voiture. Ah, c'est incroyable. Ah bah écoute, je suis content si ça te fait plaisir. Je tremble de ouf là. Ah ouais? Bah écoute, c'est normal, hein. Moi si je gagnais une RS6, je tremblerais un peu aussi. Hein. Ah ouais, Voilà. non, mais je m'attendais pas du tout là. Donc voilà, Johan. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vais donner ton numéro aux équipes de Célio qui vont te contacter. Je sais pas où tu habites, mais ils vont te réserver tous les... Je suis sur Lyon, moi. C'est sur Lyon. Bah, ils vont te réserver tous les billets d'avion, de train, l'hôtel, etc. à Monaco. Et comme ça, on pourra se rencontrer. Alors, je sais pas quand exactement, mais on pourra se rencontrer pour que je te remette, du coup, ta nouvelle voiture en main propre. Donc voilà, Frangin, écoute, je leur donne tes coordonnées, ils te contactent aujourd'hui et nous, on se rencontre bientôt et tu récupères ta voiture. Eh bah, avec grand plaisir. Merci Voilà. beaucoup. Merci à toi, je t'en prie, Frangin. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt, Johan. Ciao. À bientôt. Voilà, la famille. Une bonne chose de faite. Donc, bon, Johan était en cours devant à peu près tous ses potes, à mon avis, donc il n'était pas en mode il hurle, il est comme un ouf, mais je pense quand même qu'il était assez content. Après, il y a des gens qui manifestent pas tout le temps en gueulant, etc. Mais je sentais dans sa voix une certaine excitation. Donc voilà, encore une fois, tirage au sort au hasard par Maître Moya, huissier de justice, sachant que nous n'étions pas obligés de faire recours à un huissier de justice, on l'a fait par souci de transparence vis-à-vis de vous. Il y aura d'autres concours à venir pour gagner des voitures cette année, beaucoup d'autres concours, donc restez bien branchés sur mon Instagram, GMK001, et sur l'Instagram de Célio aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous voyez, on ne parle pas chinois, c'est un concours gratuit. Donc ce que je vous propose, la famille, c'est de passer directement à la suite de la vidéo sur le Cybertruck, parce qu'il y en a plein qui étaient là pour ça aussi, et je pense que c'est une vidéo qui va vous faire kiffer. Donc voilà la famille, félicitations aux frangins. On vous filmera bien évidemment la remise en main propre. Je tiens à préciser encore une fois que ça a été fait par un huissier de justice. C'est du hasard, c'est certifié, c'est un concours gratuit. On n'était pas obligé de prendre un huissier, mais pour être tout à fait transparent avec vous, on a souhaité le faire. Donc voilà. En tout cas, sachez que sur les prochains concours, les personnes qui sont déjà abonnées à GMK et à Célio, comme ça a été le cas d'ailleurs sur ce concours-là, auront 2 fois plus de chances de gagner la voiture que les personnes qui ne sont pas abonnées à ces deux comptes. Donc ce que je vais faire, la famille, putain, ce G il a le chétan, je vais aller récupérer le Cybertruck, on va se retrouver à l'intérieur. Je suis super excité de vous faire une vidéo sur cette voiture, une vidéo roulante, hein, bien évidemment, on va pouvoir essayer la voiture ensemble. Bon, je préfère mon Montsori One of One, frérot, à 700 000 balles, qui m'a arraché le portefeuille, que le Cybertruck, bien évidemment. Mais il faut avouer une chose, c'est que le Cybertruck, c'est une exclue de psychopathe. Et moi, en tant que GMK, en tant que membre aberrant du tuning, je me suis senti obligé de vous faire une vidéo là-dessus, même si c'est une voiture électrique, certes. On se retrouve dedans, frérot. Les amis, on se retrouve maintenant à l'extérieur de la voiture avec des super plans qui sont faits par Charles. Donc Charles, c'est le frérot, il m'a fait pas mal de vidéos maintenant. Et ça donne un côté plus professionnel à certaines vidéos, notamment quand je fais des vidéos comme des vidéos sur ce missile qu'on a là. Donc vous ne rêvez pas, on est bien en présence du Tesla Cybertruck.
Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une voiture qui n'est pas homologuée en Europe. Celle-ci n'est pas immatriculée en Europe, elle est immatriculée aux States. Et c'est grâce à ça que la voiture peut rouler. Et c'est ce qui fait que grâce à mon ami, le jeune Richard, frérot, un grand merci à lui encore une fois, je peux vous présenter en avant-première française le Cybertruck. Alors premièrement, regardez, je vous laisse venir un peu en face de moi. Comme vous pouvez constater, la face avant de la voiture est tout simplement insane. Ça veut dire c'est un truc de fou. On dirait qu'on a affaire à un tank. Et quand tu tapes, voilà, c'est des plaques de tôle. Donc la voiture est blindée, hein, elle résiste aux tirs d'armes à feu. Et c'est des plaques de tôle qui sont là, là, là. C'est très très dur aussi. Donc c'est mieux de ne pas avoir un accident, à mon avis, face à un Cybertruck. Ensuite, sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez constater, on a ce grand pare-choc. Ici, on n'a pas de calandre ouverte parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'aération comme sur une voiture à moteur plus classique qui a besoin d'air pour respirer. Ici, c'est ce qui permet de donner un look vraiment fermé à la voiture, vraiment coffre-fort, vraiment bunker, tu vois, que tu n'as pas forcément avec une voiture qui a une calandre ouverte. Ensuite, le bas de pare-choc, on est sur du plastique avec une petite ouverture, donc ça c'est peut-être pour la clim, 2-3 radiateurs, pour les 2-3 conneries qu'il y a, parce qu'on est sur une voiture qui a un moteur bien évidemment électrique, donc on n'a pas de radiateur, de système de refroidissement du moteur, etc. Ici, on a les passages de roues. Donc les passages de roues, comme vous pouvez constater, encore une fois, c'est du solide, hein. C'est du Tesla Cybertruck, frérot. Ça a la patate, c'est énormissime et ça donne un look vraiment bodybuildé à la voiture. Je ne sais pas si vous voyez la gueule un peu que ça a. Moi, je trouve ça tout simplement sublime avec ces jantes ici montées avec des pneus Goodyear en 20 pouces. Donc là, c'est du 20 pouces plus tout ça de pneus. Donc la totalité, en fait, si c'était un pneu taille basse, ça paraîtrait beaucoup plus petit, mais je pense qu'on est à 26 ou 27 pouces avec le pneu compris. Ensuite, une autre partie super importante sur cette voiture, la famille, c'est le pare-brise. Regardez-moi la dimension de ce pare-brise. Le truc, il monte jusqu'aux cieux, frérot. C'est-à-dire que tu peux t'allonger dessus, faire une sieste, ça fait 2 mètres. D'ici à là, je pense que tu as 2 mètres. C'est énormissime, genre c'est colossal. Et regarde la taille de cet essuie-glace. Voilà. Il est gigantesque. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul essuie-glace qui sert à balayer vraiment la totalité du pare-brise. Et je trouve énormissime, tu vois. Genre, c'est impressionnant. D'habitude, quand tu vois des voitures qui ont qu'un seul essuie-glace, c'est plutôt des Koenigsegg, des Pagani, enfin des caisses vraiment exceptionnelles, tu vois. Alors, c'est une voiture qui fait, je crois, 600 chevaux, qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 5, qui est donnée pour 700 km d'autonomie quand même, parce que je pense que c'est des batteries nouvelle génération, etc. Et puis là, tu as de la place pour mettre beaucoup de batteries, et c'est une voiture qui fait 3 tonnes 100. Donc c'est ce qui fait que ça ne nécessite pas en fait de permis poids lourd pour le conduire. Les rétroviseurs sont en forme de losange, donc ça c'est très sympa, tu vois, c'est bon, une forme un peu tank, tu vois. On a une caméra qui est intégrée dans l'aile ici. Regardez, je vous laisse venir voir là. Voilà, on a une caméra qui est intégrée ici en fait, qui va permettre, ça c'est quand vous mettez le clignotant, comme je vous ai montré tout à l'heure dans Monaco, d'avoir tout cet angle de vue. Donc vous voyez tout ça et vous voyez tout ça en fait. Donc vous voyez vraiment, vous avez une zone très large autour de la voiture. Parce que je pense que Tesla est au courant que c'est une voiture qui est gigantesque, c'est eux qui l'ont créée forcément, tu me diras. Et du coup, ils font en sorte que tu arrives à voir quand même où tu vas, de ne pas shooter quelqu'un. Au niveau de l'arrière, on a les roues directrices. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard, vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez bien jusqu'à la fin, parce que ça fait vraiment bader à quel point elle se tourne. Et c'est ce qui fait qu'en fait, que quand tu braques à fond, tu n'as qu'un tour de volant, et tu es braqué à fond, et la voiture tourne quasiment sur elle-même. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Et pour moi, la partie la plus impressionnante, et la partie d'ailleurs la plus polémique de cette voiture, c'est cette partie-là. Donc tu vois, si tu veux la niquer, frérot, il faut avoir les bras assez longs, parce que là, pour la choper d'une fesse à l'autre, c'est relou. Mais cette partie-là, c'est la partie qui a fait polémique, notamment pour ça. C'est juste à cause de ça que cette voiture n'est pas homologuée en France et en Europe. Pourquoi elle n'est pas homologuée en France et en Europe? Tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est des bords anguleux, et que c'est interdit d'avoir un angle droit, donc à quasiment 90 degrés sur une voiture. Parce que si tu as un vélo ou un scoot qui te rentre dedans par derrière, il vient s'éclater le crâne là-dessus. Forcément, c'est pas top pour lui. Et niveau sécurité routière, c'est pas fou. Donc nous, on a le droit de rouler avec parce qu'elle est immatriculée ailleurs. Sachant qu'aux States, on a quand même le droit d'immatriculer cette voiture. Et mon ami l'a fait venir en avion. Mais on n'aurait jamais pu avoir une plaque française ou monégasque sur un Cybertruck. Ensuite, regarde, le plein arrière, c'est impressionnant. Alors, tu as l'impression au début, tu hésites entre un camion poubelle et un corbillard 2.0, tu vois. Mais je trouve que ça a une vibe de fou. Genre, quand tu la vois comme ça, la caisse, je trouve, ça fait très Miami, très States, très start-upper qui a réussi, qui a un jet, comme mon pote, tu vois. C'est un truc en mode,
C'est une caisse de branleur, en fait, tu vois. Et la plaque de Miami. Donc là, on est en mode branleur. Là, en fait, aux yeux des gens, on est des fils de chiens parce qu'on roule un Cybertruck noir mat, vitre et pare-brise teinté en plaque Miami dans Monaco. Donc là, tu es à un niveau de fils de puterie qui est sans égal, frérot, tu vois. Donc c'est tout simplement incroyable. Et regarde, un petit détail. Bon, alors ça, je voulais te le montrer après. On va te le remontrer. Regarde, donc tu as le rideau qui découle. Et regarde, frérot, pour monter dans la benne, alors soit tu as envie de ken en forêt, frérot, et tu mets ta gadget sur Watt et tu ken en regardant la mer et tu vis ta meilleure vie. Soit sinon, si tu as envie de marcher un peu, faire un footing dans la benne, il y a de la place. Tu peux même t'asseoir ici si tu as envie d'avoir une vue un peu plus panoramique, tu vois, sur Monaco. Voilà. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans le tuning et je te dis que vu d'ici, tu peux rentrer une quantité de valises qui est énormissime. C'est incroyable. C'est une caisse pour moi qui est spectaculaire de par le look qu'elle a, de par l'aura qu'elle a, tu vois. Elle a un aura de fou, la bagnole. Moi, je trouve ça dingue. Ensuite, tu fermes. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team plutôt le rail fermé ou le rail ouvert. Après, avec le rail ouvert, ça fait un peu pick-up, ça fait cool, tu vois. Là, quand tu la vois comme ça, tu as un peu deux voitures en une. Alors les amis, au niveau de l'intérieur, premièrement, on vous montre le siège, comme ça après je peux m'asseoir. Donc voilà à quoi ressemblent les sièges dans un Cybertruck. Donc c'est des sièges qui sont en cuir, qui sont perforés, donc on suppose qu'ils sont ventilés, qui sont chauffants. Il y a 3 places aussi derrière, voilà. Donc vous voyez, pour ouvrir à l'arrière, vous appuyez là, et vous pouvez asseoir une personne de gabarit quand même moyen ou grand même. À l'arrière, c'est assez spacieux, il y a pas mal de place. Ensuite, ici, on a le volant. Alors, le volant, c'est le volant un peu en format rectangulaire, un peu volant de Formule 1, tu vois. Et dessus, donc, on a les essuie-glaces, on a les clignotants. Donc, tu vas voir là, dès que je mets le clignot, voilà, tout de suite ici, regarde, hop, j'appuie et tu as la caméra donc qui part. Ça, c'est la roue arrière. Et là, tu as quasiment 90 degrés ou 100 degrés avec, bien évidemment, l'angle mort inclus dedans. Donc, c'est ce qui fait que tu n'as pas forcément besoin de regarder dans les rétros. Et quand tu mets de l'autre côté, là tu vois le jeune copain de Charles, frérot, qui est en train de se dorer la pilule en matant le cul du Cybertruck. Ensuite, sur l'intérieur, en fait, là où il y a le plus de choses à dire, ça va vraiment être là. Parce qu'en fait, ici, tu as tout le poste de contrôle du Cybertruck. Donc comme tu peux le constater, voilà, tu peux tout modifier. Donc là, par exemple, on peut le mettre haut. Donc là, la voiture s'est levée directement. Je sais pas si Charles, tu le sens. Attends, Charles, il faut que tu descendes leur montrer. C'est incroyable. Descends leur montrer, frérot. Les gars, vous allez voir, c'est incroyable. Regardez. Là, j'appuie. Là, il se baisse. Regardez, hein, vous avez le son normalement sur mon micro. Voilà, on est en position comme tout à l'heure. Et vous allez voir quand je le hausse au plus haut. Donc là, j'appuie sur le bouton pour le hausser. Et regardez-moi ça. Hop, poum. C'est de la folie. Il s'est levé, frérot, comme Moïse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir le coffre à l'avant. Regardez. Voilà, donc là on a ouvert le coffre comme si de rien n'était. Charles, tu vas me dire, mais est-ce que tu peux leur montrer à quoi ça ressemble de dehors, frérot? Donc vous voyez, en fait, là, si j'appuie sur le coffre, je vais pouvoir le refermer. Donc là, vous voyez, voilà, c'est en train de se fermer. Hop, donc on a vraiment beaucoup de place, hein, parce qu'on a aussi un coffre ici. Et regardez, là, je réouvre. Voilà. Donc on peut vraiment tout gérer depuis ce poste de pilotage. Regardez la quantité de réglages qu'on a dans la voiture, les amis. On peut tout faire. Il y a même un mode car wash. On peut tout modifier ici. Les feux en mode auto, en mode on, en mode off, en mode de parking, en mode ce qu'on veut. Tu as les modes de conduite, tu as confort, tu as sport, tu as custom, tu as off-road, parce que tu peux faire du off-road avec cette voiture. Tu as un mode même pour tracter derrière. Ça, c'est pour les copains. Ça, les copains qui regardent, qui tractent la caravane. Regardez l'effet de cette voiture sur les gens. C'est-à-dire c'est tellement un vaisseau spatial que les réactions des gens sont incroyables. Regarde, ils sont dépités, frérot. Ils bloquent la route. C'est une voiture à 90 000 $ qui fait plus d'effet qu'une Bugatti. Regarde-moi ça. Par contre, c'est hyper bizarre à conduire. Putain, c'est chelou à conduire, frérot. Regarde les gens. Ils sont comme des fous, frérot. Il pleut. Alors, tu vois, pour vous montrer l'instrumentalisation, c'est mieux de le faire en conduisant plutôt qu'à l'arrêt. Ce dont je vous parlais, en fait, c'est ça qui scanne chaque piéton. C'est-à-dire, tu vois, tous les piétons qu'il y a là, ils sont là en statique. Et dès qu'ils bougent, ils se déplacent. Toutes les motos sont scannées aussi. Là, on a une belle M2 rose derrière nous, tu vois. Donc, tu as une caméra en permanence, en fait, qui filme l'arrière de la voiture. Si tu mets un clignotant, ça te met le rétroviseur ici. Tu mets le clignotant à droite, ça te met le rétroviseur avec angle mort à droite. Au lieu d'avoir à regarder, si tu veux, dans ce rétroviseur-là. Donc, c'est quand même hyper safe. Au niveau des menus, alors, tu vois, tu as les menus de la voiture, tu peux
tout paramétré. La hauteur, tu peux ouvrir ou fermer le coffre derrière avec des bagages. Tu peux rentrer peut-être 50 valises. Tu as tous les réglages qui sont là. Tu vois, les modes de conduite, confort, sport, custom. Tu peux tout régler. Moi, vraiment, j'adore cette voiture. Et ce petit volant là, il est tout simplement incroyable, les amis. Regardez-moi cette vue. Elle est folle. Alors, la voiture a un effet sur les gens qui est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est-à-dire là, vous avez une caméra qui me filme. Bah, vous avez une caméra là qui filme au niveau du volant. Vous voyez toutes les têtes qui se tournent. En fait, les gens sont choqués de se demander ce que c'est que cette voiture. Alors, je commence la conduite en ville, hein, après on sortira un peu de Monaco. En tout cas, je suis honoré de pouvoir essayer cette voiture en exclusivité dans le francophone. Regarde, que des téléphones qui sortent. Comme tu peux voir le volant, là, cette caméra, c'est un espèce de volant un peu rectangulaire, un peu spécial. La direction est très spéciale. Merci, merci. Tu vois, les gens, quand ils se retournent, sont interloqués, frérot. Ça fait quand même bizarre de conduire une voiture électrique. Apparemment, au niveau de la batterie, il y a quasiment 600 ou 700 km d'autonomie sur cette voiture. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est une voiture qui a un gabarit qui est impressionnant, pardon, qui est énorme. Donc, il faut quand même faire attention, tu vois, à pas taper dans quelqu'un ou quoi. Il se remet à pleuvoir, mais ça, c'est normal. C'est ma poisse légendaire, frérot. Regarde-moi ça, c'est... On est dans Monaco, en Cybertruck. Alors, il y a un frein automatique. Dès que tu lâches l'accélérateur, la voiture s'arrête. C'est ce qui va permettre de recharger également la batterie. Autant je suis pas un grand fan des voitures électriques, parce que voilà, pour moi, la passion automobile, c'est les voitures thermiques. La forme de la voiture est légendaire. À conduire, c'est quand même super cool. Tu vois, la batterie, elle n'a pas bougé d'1% là, depuis qu'on conduit tout à l'heure. Et il y a un effet sur les gens qui est impressionnant. Tu vois, les gens, là, regarde, ils montrent à son fils. C'est fou, les gens sont choqués. Il y a un engouement autour de la voiture qui est incroyable. À cette caméra-là, vous voyez, en fait, ça montre tous les piétons. Chaque piéton, chaque voiture, chaque moto. La voiture a un logiciel qui scanne tout son environnement. Il y a un autopilote aussi, ça c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est de la folie, frérot. Je suis super content de pouvoir le tester. L'essuie-glace, c'est énorme. Il n'y a qu'un seul essuie-glace. C'est-à-dire que tu as une embrouille avec un mec en voiture, frérot. Tu descends, tu enlèves l'essuie-glace et tu lui mets des grands coups avec. C'est aberrant. C'est incroyable. La vérité, je kiffe. Regarde, on peut filmer ça pendant des heures, hein, mais les réactions des gens sont insane. Ils s'arrêtent. Je t'ai dit, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était en Bugatti Chiron, quand ça venait de sortir. Regarde. Alors, on commence à arriver à Place du Casino. Alors, c'est une voiture, les amis, qui est immatriculée, je crois, en Floride, à Miami, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette voiture est légale. Elle est homologuée. En Europe, elle n'est pas homologuée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rouler avec sur les routes européennes. Au contraire, ça veut dire qu'on ne peut pas immatriculer cette voiture en Europe, que ça soit à Monaco, que ça soit en France, que ça soit ailleurs. Cependant, si tu l'immatricules dans un autre pays et que tu l'assures dans un autre pays, tu es bien évidemment autorisé à rouler avec cette voiture sur route ouverte. Je ne me serais pas permis de faire une vidéo avec cette voiture si je n'avais pas le droit de la faire ou de rouler avec. Évidemment, ça va de soi. Alors, vous inquiétez pas, hein, la famille, on va bien évidemment sortir de Monaco. Là, j'essaye juste de me faire au gabarit de la voiture, parce que c'est un truc qui doit faire peut-être 6 ou 7 mètres de long. Je ne sais pas quelles sont les dimensions du Cybertruck, mais je sais qu'en tout cas, c'est un bus. Donc, faut s'habituer à le conduire. Donc, avant d'aller sur les routes de la Turbie, pour pouvoir être en sécurité quand même avec toutes les autres personnes qu'on va croiser, parce que c'est une voiture qui est blindée, hein, faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui ont fait des tests, ils ont tiré à l'arme lourde dans les portes, les balles ne passent pas. À coups de pioche dans les portes, ça passe pas. Donc si tu as un accident avec une autre bagnole, inutile de te dire que c'est l'autre qui va trinquer et pas toi. Donc moi, tu vois, pour être sûr que je mette personne dans la merde, je préfère bien m'habituer avant, parce que c'est quand même un tank le bordel. Hein. Voilà, on repasse Place du Casino une dernière fois avant de sortir de Monaco pour vous montrer les réactions des gens qui sont exceptionnelles. C'est tout simplement inhumain cette voiture, c'est incroyable gros. Je me sens comme une putain de resta frérot. C'est un truc de fou frère. Alors ça c'est la carte, vous voyez, c'est une carte comme une carte bleue quoi. Voilà, c'est ce qui te permet de démarrer la voiture, de l'utiliser. Regarde là le frérot il s'est mis devant. Non, la caisse est exceptionnelle. La caisse est exceptionnelle. On va passer Place du Casino, ensuite on va sortir de là. Mais c'est fou. Je vous jure la famille, j'ai jamais vu autant de réactions folles sur une voiture. C'est incroyable. On dirait Terminator la bagnole frérot. Quand tu vois le long LED, tu vas voir là, je vais te la présenter de l'extérieur après. C'est dingue, regarde, tout le monde est interloqué en fait. En fait, de prime abord, les gens pensent que c'est un truc militaire, tu vois. C'est pas du tout ça. C'est un truc de fou. Je vous jure, la famille, j'ai jamais vu autant de réactions folles sur une voiture. C'est incroyable. On dirait Terminator la bagnole, frérot. Quand tu vois le long LED, tu vas voir là, je vais te la présenter de l'extérieur après. C'est dingue, regarde, tout le monde est interloqué en fait. En fait, de prime abord, les gens pensent que c'est un truc militaire, tu vois.
en noir mat comme ça, ils se disent mais c'est quoi? C'est un engin de guerre le bordel, tu vois. Pff, quelle folie. J'adore. Regarde, regarde, regarde. Elle est en train de péter un câble, la femme. Regarde, regarde, elle est en train de serrer, elle. Fatti vedere, Showbi! Ma che è sto coso? È bella, no? È bella? Mamma mia! Porca puttana. Regarde les gens, ils pètent un câble, frérot. Incroyable, frérot. Que des téléphones qui se lèvent, c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a mon G Mansouri qui est là à 700 000 €, frérot. Les gens s'en tapent, ils sont tous sur ce Cybertruck, frérot. Non mais c'est insane. C'est inhumain. Des très mignonnes jeunes femmes, coucou les filles, qui font des photos de la voiture. Bon, frérot, fini la branlette. Je te propose qu'on sorte de Monaco pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Cybertruck, parce que pour se branler, c'est pas mal. Maintenant, reste à voir si sur la route, ça avance. Bon, les amis, on sort de Monaco avec le Cybertruck. Donc, c'est le moment qui me stresse un peu. On va faire très attention, hein, parce que c'est une voiture qui est énorme. Bon, on prend le tunnel, donc qui sort de Monaco. Alors, encore une fois, l'électrique, très agréable. Tu n'as pas d'à-coups, tu n'as rien du tout, tu vois, tu es tout à fait tranquille. Et ça a quand même... Alors là, on est en conduite, il y a écrit « chill ». Ça, déjà, c'est l'insolence à l'américaine. Chill, c'est genre détente, tu vois, chill man. Donc là, tu vois, on est en mode, comme tu peux le voir devant, on roule tout à fait tranquillement. De toute façon, c'est pas une voiture qui est faite hein, pour faire la course, frérot, ça, je pense que tu t'en doutes. Mais on roule, voilà, tranquillement. Les pneus qui sont tout simplement énormes, tu vas le voir quand on s'arrête, ne sont pas très bruyants, ne sont pas inconfortables. J'ai la chance que cette voiture soit immatriculée aux États-Unis. Et c'est ce qui fait en fait que qu'on a cette chance de pouvoir faire un essai avec. C'est tout simplement incroyable. Donc on va rester de toute façon, on va rouler très lentement, on va faire très attention. Je suis un peu stressé quand même de conduire un truc pareil, je te mens pas. Le volant, c'est... Alors la direction, tu vois, tu as les roues directrices à l'arrière, donc ça braque énormément. La direction est quand même assez agréable. C'est-à-dire quand tu es assis au poste de pilotage, tu n'as pas l'impression de conduire un truc qui est aussi long, aussi balèze, aussi mastoc. Et là, pour le coup, quand tu croises d'autres Tesla, comme celle qui va nous doubler, là, vous allez voir dans quelques secondes, là, tu es le king des Tesla. C'est-à-dire, par exemple, chez BM, quand tu roules en M5 CS, tu es le patron des autres BM, tu vois, c'est toi le chef de meute. Avec une Tesla, c'est quand tu conduis le Cybertruck, tu vois, d'ailleurs, la Tesla, elle ne nous dépasse pas derrière, elle doit être en train de faire une vidéo ou quelque chose. T'es le king des Tesla, tu vois. Tous les mecs en Tesla qui le croisent, regarde le frérot là, il est là, frérot, merde, j'ai failli bouffer le trottoir. Voilà, c'est incroyable. Et je pense que c'est une voiture qui a des capacités off-road qui sont tout simplement exceptionnelles. Ça veut dire que c'est, à mon avis, tu vois, une caisse qui en tout terrain doit être quand même assez efficace, tu vois. Putain, la pression que j'ai à conduire ce truc, c'est dingue. C'est une exclue de fou, la famille, hein. Ça a l'air d'avoir la patate. De toute façon, je reste en mode confort pour l'instant. Je vais passer le mode sport après, quand on sera plus dans le trafic, pour essayer de faire au moins une petite accélération, tu vois, pour qu'on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, en mode confort, c'est hyper confortable, hyper détente, tu vois, c'est quelque chose qui se conduit vraiment tout seul, quoi. Tu as l'impression, en fait, de conduire une Rolls. Alors, l'habitacle est beaucoup moins meublé, entre guillemets, qu'un Cullinan. Mais si je ferme les yeux, j'ai l'impression que je suis en train de conduire une Rolls Cullinan ou un 4x4 Rolls avec un gros V12 bien silencieux, tu vois, très coupleux. C'est un peu les mêmes sensations à l'accélération quand tu accélères avec une voiture électrique, tu vois. Alors là, on va se rabattre. Hop, parfait. C'est de la folie. Alors voilà, là tu as la vue travelling. Donc tu as Charles qui est sur la voiture, qui est en train de filmer. Donc comme vous pouvez le constater, la voiture, quand tu la vois de devant, regarde, je me rapproche un peu de Charles, qui fait des rushs de fou. Tu vois, tu as vraiment un tank en fait qui t'arrive dessus. Tu vois, tu peux faire appel de phare. Non, c'est bon, c'est bon. Tu es en mode, c'est dingue. Et tu vois, quand tu accélères, tu as l'impression qu'elle se lève. C'est un tank, le bordel, frérot. C'est incroyable. T'appuies. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein, parce que ça pèse quand même super lourd. Mais je crois que c'est un truc qui monte à 210 km/h. C'est-à-dire, il faut une paire de couilles pour rouler à 210 km/h avec un truc comme ça, qui est gigantesque, frérot, tu vois. Et là, tu peux constater encore une fois l'ampleur et la taille de cette voiture qui est gigantesque, frérot. Il y a un tout petit rétroviseur qui est là. Tu te demandes presque ce qu'il fait là, le truc. C'est incroyable. Donc voilà, là tu as la vue sur le cockpit. Donc comme tu peux constater, tu vois, tu as la caméra qui est là.
tu as la vitesse. Donc là, on est à 53 km/h. On va pas aller bien plus vite que ça, hein, dans tous les cas. Et ensuite, voilà, tu as tous les raccourcis qui sont là. Et si tu appuies, tu as la carte qui apparaît. Moi, je me concentre parce que j'ai pas spécialement envie de tarter la bagnole. Voilà, là, regarde-moi ça. Dans l'épingle, tu vas avoir un beau plan de la voiture. Regarde-moi ça. Pouah, le monstre. Regarde-moi ce bordel. C'est incroyable, gros. C'est fou. T'appuies, ça part tranquillement. Voilà, fais très attention avec des voitures de ce gabarit-là. Le grand bandeau lumineux là que vous voyez devant, vous voyez là, il y a les feux qui viennent de s'allumer à l'instant. En fait, les feux, c'est des feux qui s'allument en dessous du gros bandeau lumineux. Mais ce gros bandeau lumineux, on dirait Terminator en fait, la voiture, tu vois. Un mix entre Terminator et Robocop, tu sais pas trop qu'est-ce que c'est. On te met des beaux plans de la voiture un peu. Kiffe ça, mon ami. Voilà, regarde, on est à une allure soutenue, 65 km/h, contre les 80 limités ici. Alors je suis très concentré, la famille, je suis pas en train de gueuler dans cette vidéo. Vous avez un GMK qui est un peu plus sérieux, parce que c'est quand même un monstre hein, là qu'on a sur la route, c'est pas n'importe quoi. Que l'extérieur de la voiture, ça reste quand même la pièce maîtresse de ce Cybertruck, c'est qu'il a un look qui est exceptionnel. Et que si tu veux une voiture comme ça, t'en vois une, pas deux, tu vois, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est une caisse qui a un look qui est réellement unique. Tu vois, on a fait exprès de venir un jour où il n'y a pas beaucoup de trafic pour justement croiser le moins de gens possible. Et on va pouvoir vous faire des très belles photos de cette voiture. À mon avis, ça va être tout simplement incroyable. On est dans le petit village de la Turbie, qui est un charmant village, frérot. Amortissement très confortable. On a passé le Dodan, on n'a rien senti, rien du tout. En fait, c'est un peu comme la Batmobile, tu vois. J'ai fait une vidéo sur la Batmobile. Alors la Batmobile, tu te dis, c'est une voiture qui n'est pas homologable, tu vois, parce que putain... Mais le gars, il avait réussi à la faire homologuer, à la faire immatriculer, je crois que c'était en Ukraine. Et du coup, on avait le droit de rouler avec cette voiture. Donc c'était fou, en fait. C'est des genres de concept cars un peu qui vont vraiment choquer les gens. Parce que pas habitué à le voir du tout. Et je crois qu'au niveau de la Batmobile, on était sur une voiture qui était encore plus longue et plus lourde que le Cybertruck. Là, tu vois, clignotant, à chaque fois, ça nous met le rétroviseur digital, où tu vois là, la roue de la voiture carrément. Tu vois, putain, qu'est-ce que ça braque. Ça tourne sur lui-même. C'est un truc de fou. Il tourne sur lui-même, frérot. Et là, on appuie. Alors, putain, quand t'appuies pour un truc aussi lourd, ça a quand même la santé, hein. Je vais mettre le mode sport un peu. Dynamics, sport. Voilà, accélération standard, custom. Voilà, sport, voyons voir. Ah ouais. Putain! Ah ouais, en mode sport, c'est pas la même, hein. Waouh! Frérot, il se propulse le truc. On va laisser Charles avancer un peu. Vas-y, avance, Charles. Et on te fait... Putain, c'est incroyable, gros! Qu'est-ce que c'est rapide! Mais je crois que ça fait l'équivalent de 700 chevaux, ce truc. Et le 0 à 100, je crois qu'il est donné pour 3 secondes quelque chose. Sur une caisse qui est gigantesque comme ça. C'est dingue! Regarde-moi ça. Jusqu'à 80. Oh là 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 là. Mais de voir une masse comme ça se déplacer sur la route, ça doit être incroyable, frérot. En mode sport, la voiture n'a rien à voir, hein. Niveau comportement, c'est complètement autre chose. On est sur une autre voiture. C'est le jour et la nuit, frérot. Donc voilà, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo de branleur sur le Cybertruck de branleur, avec la plaque Miami de branleur et ce compte GMK. Mais en tout cas, c'était une bonne vidéo. J'étais content de vous la faire. Je la termine dans le Kamasutra aberrant. On dirait que je suis en train de me faire fracasser le derche. Mais non, en vrai, vraiment, c'était une voiture super sympa à filmer, c'était une expérience de ouf. J'ai pu monter dans la benne parce qu'il n'y a pas d'aileron. La benne résiste, comme tu peux le constater. Donc voilà, c'est parfait. En tout cas, la famille, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite. Je mets le coup de poing, Charles, je suis obligé. Ils ont râlé la dernière fois. À très vite pour une nouvelle vidéo.